Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Et à avoir confiance en vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance, non, j'aime pas vraiment dire ça, mais voilà, du fait d'embrasser ses imperfections. Donc, je vous apprends rien, hein, personne n'est parfait, même si les réseaux sociaux veulent faire croire le contraire. Toutes ces filles là qu'on voit, qui sont magnifiques, qui sont parfaites, qui sont toutes belles, bien bronzées, bien minces, ventre plat, longues jambes, etc. On le sait, hein, ces photos, elles sont retouchées dans 99% des cas. C'est des filles qui ont fait de la chirurgie esthétique. Pour elles, la perfection, la beauté, c'est un job à temps plein. Elles ont toute une équipe qui s'occupe d'elles, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Je vais pas me répéter non plus éternellement, hein, mais bon voilà, c'est leur job d'être parfaite, donc elles font tout pour y arriver. Elles n'hésitent pas à passer sous le bistouri ou à faire des liposuctions et tout ce que vous voulez. Elles font probablement beaucoup de sport aussi, bref. Peut-être elles-mêmes qu'elles sont suivies par des nutritionnistes pour rester toutes belles, voilà. Ces filles, elles font le jeu des marques, hein, qui veulent nous vendre des produits miracles. Hein. Souvent, bah oui, hein, elles vont souvent vous dire, ah voilà, j'ai suivi tel régime, j'ai pris tel complément alimentaire, j'utilise telle marque de produits de beauté, machin bidule. Voilà, hein, donc c'est pas pour rien qu'elles sont parfaites, hein, parce que les marques, elles vont faire appel à elles pour promouvoir leurs produits. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je dis que voilà, c'est un job à plein temps, pour elles, la perfection. Alors, je ne juge pas, hein, chacun gagne sa vie comme il veut. Hein, et puis, probablement que... On ne connaît rien des grands plans de l'univers. Probablement qu'elles ont leur utilité aussi, hein, toutes ces filles, tous ces contes, machin. Par exemple, nous faire réfléchir à notre idée de la perfection. Plutôt que de prendre leur compte au premier degré. Alors, elles, je pense qu'elles sont très premier degré pour ça. Mais notre but à nous, notre interprétation à nous, elle ne tient qu'à nous. On n'est pas obligé de les prendre au premier degré. On peut les prendre à un second degré et s'en servir comme base pour réfléchir. Servir comme base pour réfléchir à, déjà aux réseaux sociaux, à la fausse image de perfection que nous vendent les réseaux sociaux, et aussi à notre idée de la perfection. Qu'est-ce que nous, on estime parfait ou pas? Qu'est-ce que nous, on estime beau ou pas? Alors, je sais que c'est difficile d'accepter ces imperfections. J'ai moi-même toujours beaucoup de mal avec ça, et ça m'arrive encore parfois, hein, même si j'ai fait des progrès là-dessus. Oui, je lis ma fiche de notes, plus ou moins. J'ai pris des notes pour celle-ci. Je progresse. Oui, donc je disais, j'ai toujours eu beaucoup de mal à accepter mes imperfections. Et c'est petit à petit, en faisant mon chemin en développement personnel, que j'ai commencé petit à petit à m'accepter telle que je suis. Ou à changer ce que j'avais vraiment envie de changer, comme ma couleur de cheveux. À la base, je suis blonde cendrée, et que j'ai jamais trop aimé parce que je l'ai toujours trouvé un peu terne, donc je l'ai teignais. Je me faisais des teintures blondes un peu dorées pendant des années et des années. Et ça m'a complètement flingué les cheveux, hein. Je ne vous cache rien de les décolorer. Et j'avais toujours envie d'être rousse. J'avais essayé les teintures chimiques, et puis le résultat ne m'a jamais plu. Surtout que j'avais les cheveux complètement flingués, alors ça faisait pas beau. Et j'ai testé un jour le henné, et pouf, c'était la révélation. Depuis, je me fais des henné régulièrement. J'en fais 2 fois par an, parce que c'est quand même beaucoup plus chiant de faire un henné que de faire une teinture normale, parce que déjà, il faut le laisser poser 2 heures. Donc, on est 2 heures avec de la boue sur la tête. Hein. Voilà, faut prévoir l'après-midi, tu sors pas. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en fais que 2 fois par an. Puis bon, la repousse est quand même beaucoup plus discrète qu'avec une teinture chimique. Là, voilà, si vous regardez mes racines, on voit un tout petit peu de mon vrai blond. Voilà. Bref, je vais pas parler non plus que de moi dans cette vidéo. Voilà, c'était pour vous donner un exemple de choses qui me plaisaient pas et que j'ai changé, parce que voilà. Après, ça m'empêchait pas de vivre non plus, je complexais pas de mes cheveux blonds cendrés, c'est juste que je n'aimais pas, voilà. Je me sentais pas vraiment, je sais pas, non, j'aimais pas. Je me sens beaucoup plus moi-même depuis que je suis rose.
Déjà, c'est vrai, c'était vraiment une révélation, comme je vous le dis. Et j'ose beaucoup plus de choses aussi. Parce que je me sens vraiment moi. Donc, pour en revenir au sujet, oui, j'ai eu un refroidissement là, au niveau de la gorge ce week-end. Et puis, du coup, je suis un petit peu enrouée. Je sais pas si ça s'entend vraiment beaucoup ou pas, mais je sais que moi, je l'entends, en tout cas quand je parle. Après, ça m'empêche pas de faire des vidéos. J'ai déjà fait des vidéos en étant enrouée. Hein. C'est pas un drame, c'est juste que c'est un peu plus... Je fais un peu plus d'efforts, on va dire. Oui, hashtag ma life, hein, 3615 ma life, comme diraient les boomers. Oui, je commence à me considérer parmi les boomers. Hein. Voilà, j'ai 40 ans, je suis vieille, je fais des vannes de vieille et j'ai des rêves de vieille et je m'en fous. Donc, comme je dis, ça n'a pas toujours été facile d'accepter mes imperfections. Plus jeune, hein, c'est-à-dire quand je dis plus jeune, pas quand j'étais petite, mais quand j'étais ado, on va dire ouais, collège-lycée, et plus tard, après, encore dans la vingtaine, hein, ça a duré longtemps, je pouvais passer un temps fou devant le miroir à passer mon corps au crible, vraiment l'examiner sous tous les angles pour repérer tout ce qui allait pas. Voilà. Je me regardais dans le miroir et je disais, ah non, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche. Voilà, mon nez, là, il fait une petite bosse, c'est moche. J'ai des cernes, c'est moche. Là, je commence à avoir des rides, c'est moche. Mes joues, c'est moche. Qu'est-ce que je pouvais voir là encore mes petits seins, c'est moche. Le seul truc, là, on voyait mes côtes, ça me plaisait. Voilà, c'était de l'époque anorexique, anorexie à fond. Enfin, pas moi, mais je veux dire, où les mannequins étaient vraiment très, très maigres, squelettiques. D'ailleurs, ça a fait polémique, hein. Mais ouais, où il y avait des mouvements pro-ana, hein, les pro-anorexie, et où la maigreur, c'était vraiment érigé au sommet du top des canons de beauté. Donc oui, j'étais contente à l'époque qu'on voit mes côtes. Maintenant, on les voit moins, mais ouais, c'est pas grave. Et ouais, enfin, je trouvais que j'avais pas assez de hanches, pas assez de fesses, enfin, tout était moche. Ma taille, elle était pas symétrique parce que, ben oui, ma cage thoracique fait que, ben, ma taille est plus marquée d'un côté que de l'autre. Bon, c'est comme ça, hein, c'est ma morphologie, je peux pas y changer grand-chose, hein, à moins de me faire enlever des côtes, j'en sais rien, et j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, ça me faisait chier que ma taille soit plus marquée d'un côté que de l'autre, parce qu'il y avait ce côté du coup moins marqué que je trouvais super moche. Voilà, je regardais le moindre truc. Je me dis, mais c'est pas beau. Ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau. J'arrivais rien à trouver beau. Enfin, si, à peu près mes yeux, c'était à peu près le seul truc. Et encore, chaque fois, je me disais, ouais, j'ai des beaux yeux. Mais il y a cet horrible nez qui gâche tout. Puis voilà, le haut du visage est pas mal, le bas du visage est pas mal, mais il y a ce pif au milieu qui rend l'ensemble complètement dégueu. Enfin bref. C'était vraiment comme dans un livre que j'ai adoré, que je cite régulièrement, qui n'est malheureusement toujours pas traduit en français, et qui s'appelle Only Ever Yours de Louise O'Neill. Et donc, c'est un roman où on apprend aux femmes, aux filles, comment devenir des femmes parfaites, hein, pour attirer un bon mari, tout ça. Et donc, dans cette école, elles ont des comparison studies, donc des études comparatives, hein, qui sur le papier, c'est quelque chose de waouh, super bien et tout. Et en réalité, leurs études comparatives, ça consiste à foutre une nana devant la classe, voilà, et toutes les autres vont lui dire, voilà, ça, chez toi, c'est moche, t'as les cheveux trop secs, faudrait faire ça, t'as la peau trop grasse, là, t'as un bourrelet qui dépasse, là, ça va pas, là, t'as un œil plus haut que l'autre, voilà. C'est ça, les comparison studies. Voilà, de mettre une pauvre fille au pilori et de lui dire tout ce qui va pas chez elle. Donc, voilà. Si vous lisez en anglais, je vous conseille fortement ce bouquin que j'ai adoré. Je ne l'ai pas sous la main pour vous le montrer parce que j'ai changé mes livres en anglais de place. Donc, tant pis. Voilà. Et donc, je faisais pareil avec moi-même. Je me regardais dans le miroir et je me disais, voilà, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche, ça va pas, ça c'est pas assez ceci, ça c'est trop cela. Et le pire, c'est que j'avais pas de solution à ces imperfections en plus, donc ça me déprimait. Parce que j'avais
j'aimais pas et j'avais aucun moyen de changer ça. Alors que c'était mon mental qu'il fallait que je change, mais je le savais pas parce que j'étais tellement la tête dans le guidon, j'étais incapable de dézoomer pour voir que le problème, c'était pas moi, c'était mon mental. Donc, les seules solutions là, qui me venaient à l'idée à l'époque, c'était la chirurgie esthétique ou me passer de nourriture pour faire fondre le gras imaginaire que je voyais à certains endroits. Donc j'ai eu des périodes, oui, où je mangeais très peu. Par exemple, j'allais à la fac, le midi, je mangeais juste une salade sans vinaigrette, et après, je faisais 1 heure de marche pour aller au centre-ville à pied plutôt que de prendre le tram, juste pour brûler des calories. J'essayais de ne pas faire rentrer trop de calories dans mon corps et j'essayais d'en brûler autant que possible. Chaque fois que j'avais l'occasion, ouais, sauf quand j'étais vraiment fatiguée, parce que à ce rythme-là, le corps, il peut pas tenir longtemps. Hein. Et le pire, c'est que je me sentais, j'avais l'impression d'avoir la paix, j'étais fière de moi à l'époque. Je me disais, ouais, j'ai mangé juste une salade à midi et j'ai pu marcher pendant 1 heure, je suis même pas fatiguée, je suis une championne. Voilà, ça c'était vraiment mon état d'esprit à l'époque. J'ai eu une autre période où je faisais 2 heures de vélo tous les jours avant le petit-déj. Et même là, je prenais des coupes-faim. Je prenais des coupes-faim et pour mon petit-déj, je prenais juste un bol de lait, c'était tout. Je prenais des coupes-faim pour moi manger le midi. Je prenais des coupes-faim pour pas me prendre de goûter à 4 heures. Voilà, je prenais des coupes-faim à tout bout de champ dans la journée. Alors, je mangeais quand même un petit peu pour donner le change. Mais ouais, ça a duré... j'ai perdu 2-3 kilos en quelques jours, hein, c'était fulgurant. Et j'étais persuadée d'avoir trouvé la recette miracle pour maigrir. Et je m'étais même mis dans la tête, ah mais je pourrais en faire mon métier, regardez, j'ai trouvé la recette miracle pour perdre du poids rapidement. 2 heures de vélo le matin avant le petit-déj et coupe-faim. Et... non mais... à quel point mon cerveau était complètement attaqué par... Et il n'y avait pas encore Instagram et tout ça à l'époque, hein, c'était juste les magazines et la télé. Donc, à quel point on peut avoir une image déformée de la réalité de son propre corps. Et donc, oui, je vous disais, j'ai perdu 2-3 kilos en quelques jours. Ce régime-là, il a tenu 1 semaine. Hein. Au bout d'1 semaine, même pas, j'ai commencé à me sentir mal. Je me suis goinfrée de Kit Kat Chunky, voilà. Et après, je me sentais encore plus mal parce que je venais de prendre une méga dose de sucre. Mais c'est une autre histoire. Voilà, ça peut pas tenir sur le long terme. Et j'ai repris ces kilos en plus très rapidement par la suite. Donc, comme quoi, c'était pas la solution, mais... Enfin, voilà, le fait de se comparer à ces filles parfaites, c'est pareil, ça, tout le monde le sait, ça amène à des troubles alimentaires, mais on ne le répète pas assez, en fait. Dans l'absolu, on se dit que tout le monde le sait, mais il y a quand même plein de filles qui développent des troubles du comportement alimentaire à cause de l'image de perfection qu'on nous vend dans les médias. Donc c'est que quelque part, on n'en parle quand même pas assez. Donc il faut le répéter jusqu'à ce que ce fléau disparaisse. Alors moi, mes propres TCA sont pas seulement reliés à mon apparence physique, parce que depuis toute petite, oui, j'ai jamais eu beaucoup d'appétit en fait. Et il y a des moments, des périodes où oui, je peux tomber dans des... Je peux me nourrir que de comfort food ou de nourriture pour bébé, parce que voilà, c'est une période où ça va pas et où j'arrive vraiment pas à manger, et ça n'a aucun rapport avec mon apparence physique. Voilà, c'est juste de la fatigue, j'en sais rien, de la flemme, des périodes de déprime. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de rien manger. J'ai eu des périodes au début où j'ai commencé à vivre sans mes parents. Je ne vivais pas seule parce que j'étais avec mon copain, qui est mon mari à l'époque. On n'était pas encore mariés. Et pendant plusieurs semaines, je me nourrissais uniquement de lait avec des céréales, des petits suisses ou du riz nature. Voilà. Je mangeais que ça, ou alors de la bouillie pour bébé. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler que dans une vidéo de Juju Fitcat et Thibaut InShape, je crois que c'était une vidéo où ils ont balancé leur propre frigo, parce que Juju fait une série de vidéos Balance ton frigo, et je crois qu'ils en ont fait une où ils balançaient leur propre frigo. Je crois que c'est dans cette vidéo-là où Thibaut dit « Ouais, moi, à un moment, la nourriture, c'était que du carburant, et j'aimais bien manger de la bouillie pour bébé. » Et ça m'a fait sourire, parce que moi aussi, jusqu'à plus de 30 ans passés, ça m'arrivait encore de manger de la bouillie pour bébé, parce que c'était complet, ça avait bon goût, c'était vite préparé, hein, voilà, il y a quelques cuillères à soupe d'ondulé, on chauffe,
Voilà, on mange ça tranquille ou devant la télé dans un bol, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Ça fait un repas complet, équilibré, et voilà, pas besoin de mâcher, pas besoin de ci, pas besoin de ça, on peut le manger dans un bol devant la télé, c'est pas prise de tête. Donc des fois, oui, c'était vraiment par flemme, j'ai beaucoup de mal avec la nourriture en général. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que mes troubles alimentaires ne sont pas seulement reliés aux réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont une cause majeure des troubles du comportement alimentaire. Comme je disais, il n'y a pas que eux, parce que les troubles alimentaires existaient déjà avant. Mais voilà, c'est bien de le répéter, de le dire et de redire que toutes ces filles parfaites, ça induit des troubles du comportement alimentaire, parce que les jeunes filles vulnérables ou les jeunes filles mal dans leur peau ont envie de leur ressembler. Et elles sont prêtes à tout pour leur ressembler. Et ça amène d'ailleurs pas que des TCA, ça amène des actes de chirurgie esthétique complètement inutiles. Comme la bichectomie, la nouvelle opération à la mode qui consiste à se faire retirer des boules de graisse ici dans les joues. Je ne sais même pas où sont ces boules de graisse. J'ai passé mon temps à me tâter les joues pour essayer de repérer où est-ce qu'on pouvait bien enlever des boules de graisse dans la joue. A priori, ce serait quelque part par là. Mais bon... Et le pire, c'est que c'est des jeunes femmes très jeunes qui font ça. Et elles se font creuser les joues et elles ont l'air d'avoir pris 10 ans. Je veux dire, à quoi elles vont... Je veux dire, à quoi elles pensent? À quoi elles vont ressembler quand elles auront 60 ans, 70 ans et que la graisse du visage aura fondu avec l'âge, puisque avec l'âge, on le sait, la graisse a tendance à fondre, sauf les femmes qui prennent du poids à la ménopause. Bon, voilà. C'est un peu qui tout double. La ménopause, c'est soit tu vas devenir mince, ta graisse va fondre, soit tu vas grossir. Le métabolisme change. Voilà. Tu gagnes à la loterie ou tu gagnes pas à la loterie. Voilà. Ça dépend de quel point de vue tu te places. Bref, je digresse une fois de plus. Vous me connaissez, vous avez l'habitude. Donc, voilà. C'est hyper dangereux de se comparer aux filles qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que on a encore moins de mal à s'accepter après. On a encore plus tendance à trouver qu'on a des défauts partout. Donc heureusement, tout ça, c'est pas une fatalité. Il y a des solutions que je vais vous donner. Pour une fois, je vais pas vous dire achetez ma formation si vous voulez avoir des solutions. Quoique, achetez ma formation si vous voulez aller plus loin dans votre estime de soi, enfin dans votre estime de vous-même. Vous pouvez acheter ma formation de Petite Souris à Power Girl, dont les participantes ont été ravies au point qu'elles l'ont regardé 2 fois. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la formation, c'est en ligne, c'est accessible à vie, voilà. À votre rythme, bien sûr. Je vous mets le lien, comme d'habitude. Donc, une de mes solutions pour accepter les imperfections, qui a marché pour moi, ça a été l'autoportrait. Alors, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo, ou que je dédierai vraiment à ça. Je ne sais pas si je la ferai la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra. Mais voilà, l'autoportrait. Donc, que ce soit l'autoportrait, me prendre en photo, des selfies ou un vrai beau shooting. Enfin, je sais pas si ça s'appelle encore selfie quand on fait des autoportraits. Ouais, non. Bref, on s'en fout du terme exact. Faire des selfies, faire des vrais shootings, parce que j'avais besoin de photos de moi pour mes réseaux, pour ma com, ou faire même des autoportraits de moi en art plastique. Des autoportraits de moi au crayon, en collage. C'est un sujet facile. Je digresse un peu, puisque vous le savez, je suis aussi créatrice. Créative, plutôt. Parce que je crée plein de trucs. Quand je manque d'inspiration, souvent je dessine Frida Kahlo ou alors je me dessine moi. Et il y a énormément d'artistes qui se dessinent eux-mêmes, qui font des autoportraits, même si c'est pas forcément ça qui est resté dans la mémoire collective, dans l'art. Beaucoup d'artistes font des autoportraits et personne ne dit qu'ils sont narcissiques pour ça. Au contraire, c'est vraiment un outil pour s'accepter, de faire son autoportrait, que ce soit en photo, que ce soit en dessin, en peinture, en tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est quelque chose qui a marché. Pour accepter de me voir, accepter mon image. Comme dit, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Une autre astuce, aussi, qui marche, c'est de faire la liste de tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Oui, alors dit comme ça peut paraître abominable, mais
Je vous jure, c'est super intéressant à faire comme exercice. Vous faites ça dans votre journal. Hein, je suis une adepte du journaling, je vous le dis aussi à chaque fois, c'est très important d'avoir un carnet. Alors même si vous écrivez pas dedans tous les jours, c'est pas grave, mais d'avoir un carnet pour vos exercices de développement personnel que vous dédiez à ça. Comme ça, vous gardez tout au même endroit. Ça peut aussi être fait sur des feuilles volantes, mais parfois, vous pouvez avoir envie de revenir dessus. Donc, c'est pour ça que je conseille un carnet. Et puis, bon, ben, je dis pas toutes les filles, mais bon, moi, j'adore les carnets de toute façon. Donc, je vais tout mettre dans un carnet. Et je sais que parmi mes abonnés, il y a des grosses fans de carnets. J'ai toujours pas inventé de terme. Hein. J'avais dit qu'un jour, j'inventerais un terme pour les collectionneuses de carnets. Et j'en ai toujours pas inventé. Euh, donc, voilà, vous dressez la liste de tout ce que vous aimez pas chez vous. Alors vous faites pas une liste telle quelle, ou alors vous la faites et puis vous reprenez point par point après, ou soit vous écrivez différents points et vous laissez un peu de place en dessous, parce que vous allez écrire pourquoi vous n'aimez pas ces choses chez vous. Par exemple, je n'aime pas mon nez, et je vais écrire pourquoi. Pourquoi j'aime pas mon nez? Ben j'aime pas mon nez parce que il est trop, je le trouve trop gros, je trouve qu'il y a une bosse dessus, je trouve qu'il gâche l'harmonie de mon visage, enfin bref, voilà. Ça peut être j'aime pas ma ride du lion parce que elle me donne l'air sévère. Enfin, et écrivez aussi si c'est des croyances qui vous viennent de ailleurs, si c'est une croyance que quelqu'un vous a mis dans la tête, hein, parce que parfois voilà, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, mon premier amour du collège, alors c'était un amour à sens unique, hein, mais m'a dit que j'étais moche et ça m'a marqué, mais pendant des années. Des années et des années. Donc voilà, notez d'où ça vous vient, notez pourquoi vous trouvez que cette chose n'est pas parfaite, que vous n'aimez pas cette partie de votre corps. Ça peut être aussi des aspects de votre personnalité. Depuis le début, je parle énormément du physique, parce que souvent, quand on se sent pas belle, enfin, quand on se sent pas bien dans sa peau, c'est très souvent qu'on se trouve pas belle, à la base. Alors que, on est beaucoup plus que notre physique. On est aussi tout ce qu'il y a dedans. Mais dedans, il peut y avoir aussi des choses qu'on n'aime pas. Ça peut être un des traits de caractère qu'on n'aime pas, donc vous avez le droit de mettre ça aussi. Donc, ensuite, quand vous avez tout ça, quand vous avez fait toute cette liste des choses que vous n'aimez pas chez vous, et que vous avez écrit pourquoi vous n'aimez pas chez vous, et d'où ça vous vient, cette idée-là, vous allez examiner toutes ces différentes raisons, et voir si elles sont fondées ou pas. Est-ce que c'est juste une idée que vous faites? Est-ce que vous êtes vraiment trop grosse? Voilà. Ou est-ce que c'est juste vous qui avez l'impression d'être trop grosse? J'ai oublié de couper l'alarme de mon téléphone, et tant pis, on va le laisser brailler dans son coin. Je vais peut-être l'arrêter quand même. Voilà. Parce que sinon, oui, c'est ma chaise à roulettes, donc je me bats. Donc oui, il aurait braillé de plus en plus fort jusqu'à ce que je l'éteigne, donc c'est pas la peine. Examinez ces différentes raisons et voir si elles sont fondées. Est-ce que vous êtes vraiment trop grosse ou c'est juste vous qui avez l'impression d'être trop grosse? Est-ce que votre nez est vraiment si gros que ça? Est-ce que vos cheveux sont vraiment si affreux? Est-ce que... Voilà. Et ensuite, vous allez reprendre toutes ces imperfections et les regarder avec objectivité. Donc ça revient, c'est un peu lié du coup avec... voir si les raisons pour lesquelles vous n'aimez pas sont fondées ou pas. Mais ça va vous aider justement à être objective. Voilà, j'aime pas mon nez parce que je le trouve trop gros. Est-ce qu'il est vraiment trop gros? Non, il n'est pas vraiment trop gros. Alors, est-ce qu'il est si moche que ça, mon nez, en vrai, si je le prends tout seul? Bon, allez, ça peut aller. C'est pas le plus joli des nez au monde, mais voilà. De toute façon, la rhinoplastie, ça coûte un bras, ça fait mal, et il faut au moins 6 mois, voire plus, pour avoir le résultat définitif. Hein. Avant, on a des mèches, et puis on a des bleus pendant plusieurs mois. Hein. Donc, voilà, ça vaut pas le coup. Je veux bien... Enfin, non. Faire des efforts pour être plus jolie, de temps en temps, ou pas. On n'est pas obligé. Il y a des jours où j'ai pas envie. Mais bon, le souffrir pour être belle, ça a des limites. Hein. Donc, ensuite... Une fois que vous avez fait toute cette liste, l'astuce suivante, c'est de vous désabonner de tous les comptes de filles parfaites. Et oui, si vous êtes abonné. Ou alors, si elles pop malgré vous dans votre fil, regardez sous quel hashtag, quel hashtag dedans pourrait être... vous pourriez être abonné et qui fait que ces filles pop sur votre fil.
Alors, un indice, le hashtag body positive, vaut mieux éviter de le suivre. Moi-même, je ne l'utilise pas. Enfin, des fois, ça m'arrive, mais ouais, je suis pas fan de l'utiliser parce qu'on trouve maintenant tout et n'importe quoi sous le hashtag body positive. Il y a des comptes qui sont vraiment body positive. D'ailleurs, voilà, je reviendrai dessus. Il y a des comptes qui sont vraiment body positive et d'autres qui utilisent le hashtag body positive, mais alors qu'on voit que c'est des nanas filiformes, sveltes, toniques et tout, qui font, je sais pas moi, 10 heures de sport par semaine, et puis qui mangent sain, et puis qui font encore une des filles dont la beauté est le fond de commerce. Donc voilà, le body positive, il est un peu biaisé de ce côté-là. C'est pour ça que c'est pas forcément conseillé de suivre le hashtag body positive. Mais donc, à la place de tous ces comptes-là, eh ben, vous allez suivre des filles normales. Et comme je vous dis, oui, bah, si vous voulez suivre des comptes body positive, ne vous fiez pas forcément au hashtag, regardez vraiment le contenu du compte, s'il est vraiment body positive ou pas. Hein. Voilà. Moi, il y a des comptes que j'aime bien. Un qui me fait beaucoup rire, c'est celui de Céleste Barber. Vous connaissez peut-être, où elle prend des vidéos ou des photos justement de mannequins parfaites. Et elle les refait à sa sauce, avec son corps imparfait, on va dire. Enfin, quand je dis imparfait, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans les canons de beauté. Hein. Je dirais, moi, je la trouve très belle, Céleste Barber. Je trouve son corps, il est beau, elle a pas à en avoir honte. Donc, voilà, donc c'est un exemple de compte que vous pouvez suivre. C'est Qui la bosse aussi. C'est un compte qui est très sympa à suivre. Mettez-moi dans les commentaires vos comptes préférés. Hein, allez-y, moi j'aimerais bien savoir ce que vous suivez, comme ça moi j'irai voir aussi. Puis ça peut aider les autres, hein, celles qui n'ont pas d'idée, celles qui ne savent pas qui suivre. Donc mettez en commentaire vos comptes préférés. Voilà. Et puis ben, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voudrais encore ajouter que, bien sûr, je vous parle d'embrasser vos imperfections depuis le début de cette vidéo. Mais bien sûr, vous avez tout à fait le droit de ne pas accepter certaines imperfections et de vouloir les changer. Hein, moi, il y a des choses que j'ai changées. La couleur de mes cheveux, je l'ai changée. Je me suis fait des injections d'acide hyaluronique dans les lèvres aussi. Parce que je trouvais ma lèvre supérieure un peu trop fine et ça me donnait l'air de tirer la tronche quoi, en permanence. Après, c'était peut-être une idée totalement fausse, mais voilà, c'est une idée qu'on pensait que moi j'avais, donc j'ai voulu remédier à ça. Et je me cache pas que c'est pas ma couleur naturelle. Je ne cache pas que je me suis fait faire des injections et que peut-être j'en ferai d'autres à d'autres endroits plus tard, j'en sais rien, je n'éprouve pas le besoin pour l'instant. Mais voilà, c'est pas exclu. Hein, on a le droit de vouloir paraître plus jeune si on veut. J'utilise plein de crèmes anti-âge, hein, voilà. J'essaie de faire quand même attention à ce que je mange. Alors oui, il peut y avoir des semaines où je vais manger du gâteau tous les jours parce que, je sais pas, on a un truc, nous, dans la famille. Quand on fait du gâteau, on y va, c'est dans l'excès, quoi. On fait un gâteau et puis on rachète d'autres gâteaux parce qu'on a oublié qu'on en avait déjà fait à la maison. Enfin bon, je sais pas, il y a des périodes, mais sans gâteau pendant longtemps. Et quand c'est des périodes gâteaux, ça va être overdose de gâteau. Donc, je vais manger du gâteau tous les jours, ou alors je vais prendre 2 desserts parce que j'ai envie de prendre 2 desserts, ou je vais en manger 2 fois dans la journée. Enfin, bref, voilà, je me prive pas non plus. Mais je sais que je fais quand même attention, j'essaie de faire un peu d'exercice derrière, justement, pour pas non plus prendre trop de poids. C'est pas qu'une question esthétique, même si, bien sûr, je dois pas le nier, j'ai pas envie de devenir grosse. Je veux dire, je connais personne qui a envie de devenir grosse, à part les personnes qui sont en sous-poids et qui ont besoin pour leur santé de prendre du poids. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, mais c'est pas le sujet ici, mais oui, j'ai fait partie de ces personnes tellement maigres qu'elles ont besoin de prendre du poids, et c'est très difficile aussi. Donc, voilà, j'ai comme beaucoup de femmes, hein, je n'ai pas envie de grossir. Surtout que là, j'ai 40 ans, je me rapproche quand même tout doucement de la ménopause. Mon métabolisme risque de changer d'ici là. Pour l'instant, j'ai la chance d'avoir un bon métabolisme, mais peut-être que d'ici là, il va changer. Donc, je vais pas prendre d'avance. Si jamais je dois grossir après la ménopause, je vais pas prendre des kilos d'avance. J'ai déjà tendance à en prendre quand même un petit peu comme tout le monde, hein, 1 ou 2 par an. Voilà, j'essaie de faire gaffe quand même. Et parce que aussi, j'ai toujours été mince. Donc,
voilà, j'ai envie de le rester. C'est à ce corps que je suis habituée. Donc, je n'ai pas spécialement envie qu'il change. Donc voilà, et c'est aussi en partie pour ma santé, hein, puisque on le sait qu'entre le surpoids, alors il y a un surpoids raisonnable et puis il y a du surpoids à partir d'un certain seuil où ça devient problématique pour la santé. Donc voilà, j'en fais pas non plus tout un plat, je fais pas non plus. Hein, là, carrément, j'assume d'avoir un petit bidon et que. Alors oui, je sais, je rentre toujours dans. Non, 36, je rentre plus dedans, mais dans les 38, voilà, ça reste quand même mince. Mais je sais que j'ai un petit bidon qui me reste de mes grossesses et qui ne partira probablement jamais. À moins d'avoir recours à une aide non naturelle. Hein, je pense notamment à la cryothérapie ou à la liposuction. Alors, je ne peux pas me faire une liposuction pour le peu de gras que j'ai, mais voilà, j'envisage sérieusement la cryothérapie. On va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Là, d'ailleurs, j'ai défait le bouton de mon jean pour être confortable. Hein. Ça se voit pas parce que je suis en train de filmer, mais vous savez que j'aime être honnête avec vous. Donc là, j'ai mon bouton de jean ouvert pour pas que ça me serve. Parce que quand on est assise, on connaît tout, hein, le bouton du jean qui sert. Donc quand on est assise trop longtemps, et même quand j'étais très très maigre, même quand je faisais moins de 40 kilos, quand je restais assise longtemps, que mon ventre se lâchait un peu, le bouton il commençait à serrer. Donc voilà, je m'en fous, no complexe. Si mon jean me sert, je défais le bouton. Et d'ailleurs, ma solution, c'est de me mettre le moins souvent possible des jeans. Alors, je mets des leggings ou des trucs qui sont élastiqués à la taille, et puis voilà. Comme ça, pas de souci de bouton qui fait mal dans le ventre. Voilà, donc vous avez tout à fait le droit de ne pas accepter vos imperfections et de vouloir les changer. Donc, c'est votre corps, vous en êtes souveraine, c'est pas à moi de vous dire quoi faire avec. Donc vous avez tout à fait le droit d'avoir encore des choses que vous n'acceptez pas. Et de faire ce que vous voulez pour y remédier, ça vous regarde. C'est juste qu'il faut vraiment pas en faire une obsession. Faut vraiment qu'on parte pas dans l'excès, dans l'over comparison, les mots me viennent parfois plus facilement en anglais qu'en français. Je suis désolée parce que je lis beaucoup en anglais. Tout ce qui est essais féministes, dev perso, tout ça, mais il y a même des comptes que je lis qui sont exclusivement en anglais. Donc c'est vrai que parfois il y a certains termes qui me viennent plus facilement en anglais qu'en français. Donc voilà, ne pas tomber dans la comparation excessive. Vraiment, il ne faut pas que ça vous rende malade mentalement. Hein. Donc c'est votre bien-être avant tout. Donc si ce qui vous fait vraiment vous sentir mieux, c'est de passer au bistouri, faites-le. Hein, mais il faut vraiment vous interroger dans votre tête. Il y a des personnes pour qui la chirurgie ou quoi que ce soit d'autre va vraiment changer les choses. Et il y en a d'autres pour qui c'est juste un symptôme d'un mal-être beaucoup plus profond. Et il y a des filles, elles peuvent faire toute la chirurgie qu'elles veulent, elles se sentiront jamais belles. Hein, on les voit, celles qui sont complètement refaites de partout. Voilà, je veux dire, ça c'est pas juste remédier à un petit complexe, c'est un problème qui se situe ailleurs. Enfin bref, je vais pas juger, c'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, mon mot d'ordre du jour, c'est embrasse tes imperfections, essaie de les accepter. T'es pas obligé de les accepter toutes, mais voilà. Le but, ce que je veux vous amener à penser, c'est qu'il faut pas vous comparer aux autres. Vous regardez-vous juste vous. Dans votre globalité, c'est pas mal de se regarder le nombril de temps en temps. Hein, c'est important d'oser se regarder soi, parce qu'on est une personne, on est vivante, on est là. Se regarder soi, savoir qui on est, comment on est, c'est être présent. C'est exister, je veux dire. On n'existe pas qu'à travers le regard des autres, on existe d'abord à travers notre propre regard. Et c'est à vous de voir quel regard vous avez envie de porter sur vous-même. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Vous pouvez bien sûr me mettre un j'aime. Hein, mettez-moi les j'aime, ça c'est important. Que vous dire encore? Voilà, vous pouvez donc commenter la vidéo, hein, mettez-vous voilà, votre bonne résolution, quelle imperfection vous allez décider d'embrasser aujourd'hui. Hein, moi, comme je dis, j'accepte mon petit bidon. C'est une des parmi d'autres, mais voilà.
Je vous mets donc dans la description le lien, je vous mets les références du livre Only Ever Yours dont je vous ai parlé plus tôt, et je vous mets bien sûr le lien vers ma formation de petite souris à Power Girl, à laquelle vous pouvez vous abonner si vous avez envie de travailler plus loin votre développement personnel et de passer de la petite fille super timide, super renfermée, qui n'a pas confiance en elle, en une nana qui ose se montrer sur YouTube et faire des vidéos comme si elle était une star. Et oui, oui, c'est moi. Vous n'imaginez pas comment j'étais au collège. Quand vous me voyez maintenant, vous pouvez avoir aucune idée de qui j'étais au collège. C'était hallucinant le changement qui s'est opéré en moi et que je partage avec vous dans ma formation. Tout ce que j'ai fait, tout mon cheminement pour en arriver là. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.